Elle n'a pas crié, elle ne l'a pas insulté, elle n'a même pas mal prononcé son nom. Tout ce qu'elle a fait, c'est refuser de lui serrer la main. 12 heures plus tard, 2,4 milliards de dollars ont disparu, son empire s'est effondré et l'homme qu'elle avait écarté est parti indemne. Parce que parfois, le racisme n'a pas besoin de mots, il suffit d'une seule erreur devant la mauvaise personne. Margaret Whitmore avait construit toute sa vie sur un principe inébranlable, l'apparence compte. À 53 ans, elle se tenait dans le hall en marbre de Whitmore Capital Management comme une reine surveillant son royaume. 27 étages de verre et d'acier, 400 employés, 2,4 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Tout cela était à elle. Techniquement, l'entreprise appartenait aux investisseurs, aux fonds de pension, aux trusts familiaux, aux donations qui avaient placé leur confiance et leur fortune dans le nom Whitmore. Mais Margaret ne voyait pas les choses ainsi. Elle considérait que c'était à elle. Elle l'avait mérité, n'est-ce pas? 30 ans de journée de 16 heures, 3 mariages ratés, une fille qui lui parlait à peine. Chaque sacrifice avait valu la peine pour construire quelque chose qui survivrait à sa propre vie. Quelque chose portant son nom. Madame Whitmore, son assistante, Julie, apparut à son coude, tablette en main. La réunion de 9 heures est là. Madame Whitmore ne leva pas les yeux de son téléphone. Les doigts de Margaret s'arrêtèrent en plein défilement. Apex Ventures. Le nom l'a hantée depuis 6 mois, une société de capital investissement relativement récente qui avait en moins de 3 ans accumulé un portefeuille impressionnant. Start-up tech, immobilier, énergie verte, tout ce qu'il touchait semblait se transformer en or. Et il voulait la rencontrer. La lettre était arrivée en janvier, professionnelle, courtoise, vague. Nous explorons des partenariats stratégiques avec des sociétés de gestion de patrimoine établies. Madame Whitmore serait-elle disponible pour une conversation exploratoire ? Margaret avait failli l'ignorer. Elle n'avait pas besoin de partenaire. Whitmore Capital se portait très bien sans l'aide de quiconque. Mais ensuite, son directeur financier, David, l'avait prise à part. « Margaret, vous devez accepter cette réunion. » « Pourquoi ? Nous ne cherchons pas d'investisseurs. » David lui avait lancé ce regard, celui qui signifiait qu'il savait quelque chose qu'elle n'ignorait. Ils n'offrent pas d'investir, ils offrent de référer des clients très fortunés, ceux qui signent des chèques à 8 chiffres. Cela avait tout changé. Maintenant, dans le hall, Margaret ressentait une émotion qu'elle éprouvait rarement. De l'anticipation. « Où sont-ils » demanda-t-elle à Julie. « Salle de conférence B, il n'y a qu'un représentant, il est arrivé 15 minutes à l'heure. » Margaret hocha la tête avec approbation. Ponctualité, professionnalisme. Peut-être que ce ne serait pas une perte de temps après tout. Elle ajusta sa geste Chanel, vérifia son reflet dans les portes d'ascenseur polies et marcha vers la salle de conférence avec l'allure mesurée de quelqu'un qui avait passé des décennies à imposer son autorité. Julie ouvrit la porte pour elle et Margaret retint son souffle. Debout près de la fenêtre, silhouetté contre le skyline de New York, un homme noir en costume bleu marine parfaitement taillé. Il se tourna lorsqu'elle entra, tendant la main avec un sourire chaleureux. « Madame Whitmore, merci de m'accorder du temps pour me rencontrer. Je suis Marcus. » Le visage de Margaret fit quelque chose qu'elle regretterait des nuits entières. Il se ferma. Chaque trait se durcit, ses yeux devinrent froids, sa bouche se pressa en une fine ligne. La main qu'elle allait tendre retomba le long de son corps. « Je suis désolée, » dit-elle sur un ton qui signifiait exactement le contraire. « Il y a eu une erreur. » Le sourire de Marcus vacilla légèrement mais ne disparut pas. « Une erreur ? » Je m'attendais à quelqu'un d'Apex Ventures, la direction. Une pause. L'air de la pièce changea de température. Marcus baissa lentement sa main. « Je viens d'Apex Ventures. Je suis Marcus Thornton, fondateur et PDG. » Les yeux de Margaret se plissèrent. « Le PDG. »« Oui, madame ?» Elle l'évalua du regard avec une expression capable de congeler l'azote. Jeune, noir, confiant. Tout ce qu'elle avait passé 30 ans à prouver ne devait pas se trouver dans des pièces comme celle-ci. « Quel âge avez-vous » demanda-t-elle. « 34 ans. »« 34, » répéta-t-elle comme si c'était un gros jurant offensant. « Et vous me dites que vous avez bâti une société de capital investissement de plusieurs milliards en moins de 5 ans ? 3 ans, en réalité. » Le rire de Margaret n'avait aucune chaleur. « Eh bien, quelle histoire !» Elle ne s'assit pas. N'invita pas à s'asseoir. Elle resta simplement là, entre Marcus et la porte, comme un videur décidant si quelqu'un peut entrer dans un club exclusif. « Madame Whitmore, » dit Marcus avec prudence, « je sais que cela peut sembler inhabituel. Je peux fournir des références, nos performances, notre portefeuille, ce ne sera pas nécessaire. Je comprends que vous puissiez avoir des questions sur... Je n'ai pas de questions. »
Margaret croisa les bras. Mon emploi du temps est très chargé et je n'apprécie pas que l'on me fasse perdre mon temps. L'expression de Marcus changea enfin. La chaleur disparut, remplacée par quelque chose de plus difficile à lire. Compréhension, peut-être. Déception. Je vois, dit-il doucement. Il serait certainement très accompli, continua Margaret, son ton montrant qu'elle n'y croyait pas une seconde. Mais Whitmore Capital a des critères très précis pour les partenariats que nous poursuivons. Nous travaillons avec des entreprises établies, réputées, avec un historique prouvé. Apex Ventures a un historique prouvé. En 3 ans? Un sourcil arqué. N'importe qui peut avoir de la chance pendant 3 ans. Appelez-moi quand vous aurez survécu à une vraie récession, quand vous aurez construit quelque chose qui dure. Elle marcha vers la porte et l'ouvrit. Julie validera votre parking. Marcus resta un long moment. Il n'avait pas l'air en colère. Il n'avait pas l'air blessé. Il avait l'air triste. Comme s'il avait déjà vu ça et espérait, juste cette fois, se tromper. Il prit sa mallette, un magnifique cuir probablement plus cher que le loyer mensuel de beaucoup, et se dirigea vers la porte. Lorsqu'il attît Margaret, il s'arrêta. Tendit sa main une fois de plus. « Merci de votre temps, Madame Whitmore. » Margaret regarda sa main comme si elle était sale, et la laissa suspendue entre eux. Marcus la lâcha, fit un signe de tête et sortit. Margaret le regarda disparaître dans l'élévateur. Ressentit une montée de satisfaction. Elle avait protégé son entreprise, sa réputation, ses standards. C'est ce que faisaient les leaders. Ils prenaient des décisions difficiles. Elle se tourna pour trouver Julie, la regardant avec une expression qu'elle ne savait pas interpréter. « Annule ma réunion de 10 heures, dit Margaret. Je dois parler avec David. »« Madame Whitmore. »« Maintenant, Julie. » Elle retourna à son bureau. Talons cliquetant sur le marbre avec le rythme tranchant de certitude. Elle ne remarqua pas les mains tremblantes de Julie en train de taper, ni qu'elle sortait son téléphone de ses doigts tremblants. Ni le texto frénétique. Elle l'a fait, elle l'a vraiment fait, il vient de partir. Margaret ferma la porte de son bureau, s'assit derrière son bureau en acajou et sourit. Une autre crise évitée. Un autre jour à maintenir les standards qui faisaient la grandeur de Whitmore Capital. Elle n'avait aucune idée que son monde entier venait de commencer à s'effondrer. Et au matin, il ne resterait rien. Margaret consultait les rapports trimestriels quand son téléphone s'alluma. David. Son directeur financier. « Dites-moi que vous n'avez pas fait ce que Julie vient de me raconter. » Margaret se renversa dans son fauteuil. « Bonjour à toi aussi. »« David, dites-moi que vous n'avez pas refusé de serrer la main de Marcus Thornton. » « J'ai fait ce qu'il fallait pour... Avez-vous une idée de qui est Marcus Thornton ? Un gamin qui a eu de la chance avec quelques investissements tech. » Le silence à l'autre bout était si complet que Margaret vérifia si l'appel n'avait pas été coupé. « David ? Je cherche à savoir si vous plaisantez ou si vous venez exactement de couler toute cette entreprise. » Margaret se raidit. « Excusez-moi ? Marcus Thornton n'est pas un gamin qui a eu de la chance. » La voix de David était tendue. « C'est le Marcus Thornton, le plus jeune partenaire de l'histoire chez Goldman Sachs, celui qui a prévu le crash crypto, le même Marcus Thornton qui a des relations personnelles avec la moitié des milliardaires de Silicon Valley. » David, je pense que vous dramatisez. Le fonds de pension Henderson, celui que nous rencontrons demain, le compte de 890 millions qui aurait fait de nous la 3e société de gestion de patrimoine de l'État. Qu'a-t-il ? Marcus Thornton est dans le comité d'investissement. La pièce bascula légèrement. Le trust familial Carmichael, 1,2 milliard, ils sont avec nous depuis 8 ans. David, le colloque de fac de Marcus Thornton est Peter Carmichael Jr. La bouche de Margaret se dessécha. La fondation Morrison, le groupe Tanaka, Blackstone Emerging Markets. Voulez-vous que je continue ? Parce que je peux continuer. Je peux lister tous nos comptes majeurs et vous dire exactement comment Marcus Thornton est connecté à chacun d'eux. C'est impossible. Est-ce impossible ou est-ce que vous avez juste refusé de serrer la main de la personne la plus connectée du capital investissement parce que vous avez fait une hypothèse basée sur quoi exactement, Margaret ? Quelle hypothèse avez-vous faite ? Margaret sentit un froid se répandre dans son corps. J'ai pris une décision d'affaires. Vous avez pris une décision raciste. Comment osez-vous ? Je travaille pour vous depuis 7 ans. 7 ans à passer outre vos commentaires, à ignorer le schéma de qui vous embauchez, qui vous promouvez, en qui vous avez confiance dans les salles qui comptent. Je me suis dit que c'était générationnel, que ce n'était pas mon affaire. Mais ça va nous détruire. Margaret resta tard au bureau. Elle n'était pas inquiète, pas vraiment. David exagérait. Oui, j'ai été mal poli. Oui, je devrais peut-être envoyer un email d'excuses. Mais le business est business. L'argent est argent.
Les gens ne jettent pas des millions pour une poignée de main. Son email s'alluma. 2. Fonds de pension Henderson. Objet. Réunion de demain. Chère Madame Whitmore, nous regrettons de vous informer que nous devons reporter indéfiniment la réunion de demain. Après mûre réflexion, nous avons décidé de poursuivre d'autres partenariats de gestion de patrimoine pour le moment. Nous vous souhaitons le meilleur pour vos projets futurs. Margaret lut 2 fois. 3 fois. Prit son téléphone. Appela Thomas Henderson directement. Messagerie. Recris commun. Messagerie. Encore. Cette fois, ça ne sonna même pas, directement sur messagerie. Elle avait été bloquée. Ses mains commencèrent à trembler. Margaret était encore à son bureau quand le 2e email arriva. Puis le 3e. Puis le 4e. À minuit, son email ressemblait à un massacre. Le trust familial Carmichael. Retrait immédiat de tous les actifs. Fondation Morrison. Fin de notre partenariat après examen attentif. Groupe Tanaka. Nous ne sentons plus que nos valeurs correspondent à Whitmore Capital. Blackstone Emerging Markets, effectif immédiatement, nous réallouons notre portefeuille. Chaque email était professionnel, courtois, définitif, et chacun semblait être un couteau dans ses côtes. Margaret appela David. « Je sais, dit-il avant qu'elle puisse parler. Je reçois des appels depuis 3 heures. Margaret, ils partent tous ceux liés à Thornton, tous ceux qui ont entendu ce qui s'est passé. C'est insensé, c'est coordonné, c'est illégal. » Ce n'est pas illégal que les clients déplacent leur argent. Basé sur des mensonges, sur une histoire qui me fait passer pour... Pourquoi, Margaret? Comment ça te fait passer? Elle ne pouvait rien dire, ne voulait rien dire. Je n'ai rien fait de mal. Vous avez refusé de serrer la main d'un homme noir en présence de témoins parce que vous avez supposé qu'il n'était pas qualifié pour être dans la pièce. Je n'ai pas... Julie était là, elle a tout vu, et apparemment elle a un cousin qui travaille chez Goldman Sachs, qui a envoyé un message à un ami chez Blackstone, qui se trouvait dans un groupe avec quelqu'un du Trust Carmichael. Margaret sentit les murs se refermer. C'est le monde dans lequel nous vivons maintenant, Margaret. Tout se répand, tout se sait, et quand vous manquez de respect à quelqu'un comme Marcus Thornton, quelqu'un qui a passé 10 ans à construire des relations basées sur le respect et la confiance, ces gens s'en souviennent. Alors, que dois-je faire ? La question sortit plus petite qu'elle ne l'avait voulu. Désespérée. Margaret s'assit dans son bureau, entourée de décennies de récompenses et distinctions. Top 50 femmes en finance, excellence en gestion de patrimoine, prix du pionnier. Chaque plaque semblait maintenant un mensonge. Son téléphone vibra. Alerte info. Whitmore Capital fait face à un exode massif alors que des clients retirent plus de 2 milliards de dollars. L'article était bref, factuel, dévastateur. Et enterré au 3e paragraphe, les sources suggèrent que les retraits pourraient être liés à un incident impliquant Marcus Thornton, PDG d'Apex Ventures, bien que ni Whitmore Capital ni les représentants de Thornton n'aient commenté. Les mains de Margaret tremblaient alors qu'elle ouvrait son ordinateur portable. Elle chercha Marcus Thornton et sentit son estomac se nouer. Sa biographie ressemblait à un cours magistral en excellence. Harvard Business School, en tête de promotion, Goldman Sachs, plus jeune associé de l'histoire, a construit Apex Ventures de rien à un empire de 3 milliards, membre du conseil de 4 entreprises du Fortune 500, grand donateur pour des initiatives éducatives en faveur des jeunes défavorisés. Il y avait des photos de lui avec des présidents, avec des PDG tech, avec des icônes culturelles, et il y avait une vidéo qui glaça le sang de Margaret, un TED Talk d'il y a 2 ans. Il se tenait sur scène, calme et confiant. On m'a déjà claqué des portes au nez. On m'a pris pour un employé. Des gens ont refusé de serrer ma main parce qu'ils pensaient que je n'avais pas ma place dans la pièce. Et j'ai appris quelque chose de ces expériences. Il fit une pause. Le public resta silencieux. J'ai appris que le respect n'est pas quelque chose que l'on exige, c'est quelque chose que l'on construit, par la constance, par l'excellence, en se présentant chaque jour et en prouvant sa valeur, pas aux personnes qui doutent de vous, mais à celles qui croient en vous. Et j'ai appris que quand quelqu'un vous montre qui il est, vous devriez le croire, parce que le caractère n'est pas ce que vous faites quand les gens regardent, c'est ce que vous faites quand personne d'important ne regarde. Le public éclata d'applaudissements. Margaret ferma l'ordinateur portable, mit sa tête entre ses mains, et pour la première fois en 30 ans, elle pleura. Margaret entra dans le bureau et le trouva presque vide. La moitié de son personnel avait appelé soigner, l'autre moitié ne pouvait pas croiser son regard. Le bureau de Julie avait été vidé. Une lettre de démission reposait au centre, tapée et formelle. « Chère Madame Whitmore, avec effet immédiat, je démissionne de mon poste. Je ne peux plus en toute conscience travailler pour une organisation qui... »
Margaret ne termina pas sa lecture. Elle se dirigea vers le bureau de David. Il était lui aussi vide. Sa lettre était encore plus courte. « Margaret, j'ai essayé de vous prévenir. J'espère que ce que vous protégiez en valait la peine. David, elle se tenait dans le couloir vide de son entreprise vide. 27 étages de verre et d'acier. 400 employés. 2,4 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Disparu. Tout. En moins de 12 heures. Son téléphone sonna. Numéro inconnu. Elle répondit quand même. « Madame Whitmore ?» Une voix féminine, professionnelle. « Ici Rebecca Chen du Wall Street Journal. Je couvre la situation de Whitmore Capital et je voulais vous donner l'occasion de commenter. Je n'ai aucun commentaire. Est-il vrai que vous avez refusé de rencontrer Marcus Staunton à cause de sa race ? Ce n'est absolument pas. Je n'ai pas. Cela n'a rien à voir avec. Alors, vous avez bien refusé de lui serrer la main ? Margaret raccrocha. Mais elle savait que l'histoire serait diffusée de toute façon. Et ce fut le cas. À midi, son nom était tendance. Le soir, elle était un cas d'étude. Le lendemain, elle était un exemple à ne pas suivre. Margaret était assise dans son appartement, le penthouse qu'elle ne pouvait plus se permettre, fixant une enveloppe arrivée ce matin-là. L'adresse de retour indiquait simplement Apex Ventures. Elle l'ouvrit avec des mains tremblantes. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite. « Chère Madame Whitmore, je veux que vous sachiez que je n'ai passé aucun appel. Je n'ai dit à personne de ne pas travailler avec vous. Je n'ai orchestré aucun boycott ni organisé une réponse. Je n'avais pas besoin de le faire. Les personnes qui ont choisi de retirer leurs investissements l'ont fait de leur propre initiative, parce que, au cours des 10 dernières années, j'ai construit des relations basées sur le respect mutuel. Je me suis présentée pour eux, j'ai protégé leurs intérêts, je les ai traités avec dignité. Et lorsqu'ils ont entendu ce qui s'est passé dans votre salle de conférence, pas par moi, mais par votre propre personnel, ils ont pris leurs propres décisions sur les valeurs que leur argent devait soutenir. Vous m'avez demandé, lors de notre réunion, quel âge j'avais. Vous avez laissé entendre que 3 ans n'étaient pas suffisants pour construire quelque chose de réel, quelque chose qui dure. Mais voici ce que j'ai appris. L'héritage ne se mesure pas au temps, il se mesure à la confiance. Et la confiance n'est pas quelque chose que l'on peut bâtir en 30 ans si l'on passe ces années à regarder les autres de haut. J'espère sincèrement que vous trouverez ce que vous cherchez, Madame Whitmore, quoi que ce soit. Respectueusement, Marcus Staunton. PS, j'ai remarqué que votre entreprise gère plusieurs fonds éducatifs. Si vous cherchez de nouveaux clients, je serais heureux de vous mettre en contact avec des organisations qui font un travail incroyable dans les communautés défavorisées. Elles recherchent toujours des gestionnaires de patrimoine qui partagent leurs valeurs. Margaret lut la lettre 3 fois. Le PS brisa quelque chose en elle. Il offrait encore son aide, après tout. Après qu'elle l'ait humilié, après qu'elle l'ait jugé, après qu'elle ait refusé de le voir comme un être humain. Il tendait encore la main. Margaret était assise en face de Marcus Staunton dans un petit café à Brooklyn. Pas une salle de conférence, pas son territoire, son choix. « Merci de me recevoir », dit-elle doucement. Marcus hocha la tête. « Bien sûr. » Je ne sais pas comment, j'essaie de trouver quoi dire, comment m'excuser pour quelque chose d'aussi... douloureux ? Elle sursauta. Oui. Madame Whitmore, j'ai beaucoup réfléchi à notre rencontre, à ce qui s'est passé, et je pense comprendre. Vous comprenez ? Vous avez passé 30 ans à vous battre pour être prise au sérieux dans un monde qui ne voulait pas vous faire de place. Vous avez tout sacrifié pour construire quelque chose qui prouverait que vous aviez votre place. Et puis je suis arrivée, jeune, confiant, occupant l'espace que vous aviez mis des décennies à conquérir, et vous m'avez vue comme une menace. Les yeux de Margaret se remplirent de larmes. Mais voici ce que vous n'avez pas vu, continua Marcus doucement. Vous n'avez pas vu un allié, quelqu'un qui comprenait ce que ça faisait de se voir claquer des portes au nez. Quelqu'un qui aurait pu vous aider à construire quelque chose de plus grand que ce que vous aviez créé seul. Je sais, murmura Margaret. Vous savez, parce que je ne pense pas que cela concerne vraiment moi. Je pense que cela concerne le fait que vous vous êtes regardé dans un miroir et que vous n'avez pas aimé ce que vous y avez vu. Il n'avait pas tort. L'entreprise a disparu. Ma réputation est détruite. Mon personnel a résigné. Mes clients sont partis. Tout ce que j'ai bâti, disparu. Vraiment ? Elle leva les yeux. Marcus glissa un dossier sur la table. Qu'est-ce que c'est ? Une proposition. J'ai parlé à certains de vos anciens clients, ceux qui sont partis, non pas par choix, mais parce qu'ils se sentaient obligés de faire une déclaration. Ils sont reprêts à revenir. Le souffle de Margaret se bloqua. Mais pas chez Whitmore Capital. Quoi ? Ils sont reprêts à investir dans une nouvelle entreprise, une entreprise qui fonctionne sur des principes différents. Diversité, inclusion, respect. Une entreprise qui recherche activement des gestionnaires et des opportunités que la finance traditionnelle a négligées. Il fit une pause. J'aimerais que vous la dirigiez.
Margaret le fixa. Pourquoi ? Parce que je crois aux gens, et que les gens peuvent changer. Je crois aux secondes chances. Et parce que le monde n'a pas besoin d'une autre personne rejetée et émiarde. Il a besoin de gens qui ont appris de leurs erreurs et se sont engagés à faire mieux. Je ne mérite pas ça. Peut-être pas, mais les communautés que cette entreprise pourrait servir, elles méritent quelqu'un avec votre expérience, vos compétences, vos contacts, utilisés correctement. Margaret ouvrit le dossier. À l'intérieur se trouvait un plan d'entreprise complet. Fonds de capital risque axé sur les entreprises détenues par des minorités, gestion de patrimoine pour les ONG et organisations communautaires, initiatives éducatives pour la nouvelle génération de leaders financiers diversifiés, et en tête du conseil consultatif, Marcus Taunton. « Pourquoi feriez-vous ça ?» demanda-t-elle, la voix brisée. Parce qu'il y a 12 ans, quelqu'un a refusé de me serrer la main après ma première grande présentation chez Goldman Sachs, appelé la sécurité parce qu'il ne croyait pas que je travaillais là, et je suis rentrée chez moi en pleurant. J'ai failli abandonner. Il se pencha en avant. Mais quelqu'un m'a donné une autre chance, a vu au-delà de ce moment unique pour voir ce que je pouvais devenir, et je me suis promis que si jamais j'avais le pouvoir de faire la même chose pour quelqu'un d'autre, je le ferais. Même après ce que j'ai fait ? Surtout après ce que vous avez fait, parce que ce n'est pas une question de mériter le pardon, Madame Whitmore, c'est une question de mériter le changement.